Ça enregistre là? Faut pas qu'on dise de conneries alors. Oh, la caméra aussi s'enregistre. T'as déjà fait des vidéos, mec. C'est ça le pire, c'est que je suis youtubeur, gros. YouTube, bon, tu vis de ça, quoi. Ouais, mec. Alors, Par contre, t'es sûr que je suis bien cadré là? Regarde. bah moi je me vois pas. Toi tu me vois. Ouais, c'est bon, ouais. C'est bon? Ouais. Ok. Comme mon son. Putain. Ok. Alors, attends, faut que j'arrête. Faut que tu regardes la cam d'abord. Ouais. Quand tu présentes. Ah putain. Ça merde. Salut à tout le monde. Attends, 3 secondes. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Street Workout pour les nouveaux. Et gros big up à ceux qui me suivent déjà. Je vais essayer un autre format cette fois. Ça s'appelle le KBZ Vlog Street Workout. Voilà. KBZ Podcast. Je viens de trouver le nom sur place à l'improviste. Donc mon premier podcast avec le grand chef Louis, que on va apprendre à le connaître, c'est ça un peu l'objectif. Exactement. Il va pas tout de suite dire qu'est-ce qu'il fait pour le street workout et qu'est-ce qu'il fait dans le street workout. On va apprendre à le connaître gentiment au fil de mes questions. Voilà. Donc nous, on se sent à l'aise. Il est un petit peu impressionné par toute la production TF1 là. Tout ce qui est Vous ne voyez pas, mais il y a une énorme lumière qui est en train de il y en a m'éclater une là les yeux. derrière lui et une là Ouais, pour là, c'est- le parc de street Il a fait workout. ça bien, il a fait ça bien. On est en ce moment dans ma salle de street workout, là où je m'entraîne assez souvent sur Yverdon-les-Bains. C'est une petite ville au bord du lac de Neuchâtel, en Suisse. Alors, du coup, on va pouvoir commencer le podcast. J'ai envie juste de voir si Louis il est bien. Oui, c'est Je crois que ça le va. canapé, il est bien, il est aussi Le sombre confort, pour là, ça. on est Mais bien. alors, première question pour toi, Louis. Dis-moi tout. À l'aise, hein. Faut te détendre. Dis-moi. On est entre amis. Exactement. On est plus que des potes. T'es venu casse-dalle tout à l'heure chez moi. Parce que moi j'ai des petites pattes bolo, c'était Voilà. pas si mal. C'était quoi des ravis. Ah, je me souviens Je plus. sais plus, frère. Mais un plat typique Monsard en plus. Et je lui ai fait de la bolognaise faite maison. Parce que se préparer soi-même de la nourriture, c'est big important. Au lieu d'acheter de l'industriel, je suis satisfait de ce que je mange. Et j'ai voulu partager ça avec Louis, mon invité. Et il cuisine très très bien. Alors, Rien à dire. on va pouvoir commencer par la première question. Dis-moi. Je suis tout oui. Dis-moi tout. Alors, je suis prêt là. Ça qui fait une es-tu, demi-heure. Louis? Qui je es-tu, suis? Louis Alors je m'appelle Louis Bertherin, j'ai 20 ans. Du coup c'est difficile de me présenter sans parler de street workout, mais ça va venir après. Donc j'habite en Suisse, j'ai toujours vécu en Suisse, je suis né en Suisse. Mhm. Et puis dans la vie, je suis dans le coaching. Je vais vous parler après un peu plus ce que je fais en spécialité, mais c'est vrai que je me spécialise plus dans le coaching, dans les sports de force, Ouais. powerlifting et streetlifting. Mhm. Et donc voilà, c'est un peu tout. Donc, tu es né ici Exactement. et tu habites où en ce moment? En ce moment, j'habite sur Bulle, canton de D'accord. Fribourg. Dans le canton de Fribourg. Exactement, et j'ai toujours vécu sur Bulle. Mhm. J'ai jamais changé. Mhm. Et puis voilà. D'accord. Ok. Alors, tu as tout dit. Ok, tu es typiquement suisse, tu es originaire de Suisse, c'est bien ça? Exactement, ouais. Tu es 100% suisse, ça. tu pas un étranger. Ok. Alors, je vais te poser la deuxième question. Après, je sais plus où je vais en être. 3 ou 4, 5, 6, parce que Tu fais au j'improvise. feeling. Au feeling. Alors, comment est-ce que tu as connu le street workout? Comment j'ai connu le street workout? Alors moi, il Ouais. faut savoir que je fais du street workout depuis... J'ai fait du street workout durant 7 ans et demi. Ouais. Et À quel ensuite, du coup, j'ai commencé à 12 ans le street workout. À 12 ans. Voilà, Mhm. exactement. J'ai grandi avec cette discipline. Je suis tombé totalement amoureux de cette discipline. Et comment est-ce que j'ai trouvé cette discipline? Et ben en fait, vous connaissez, je pense, tous le youtubeur Thibaut InShape. Tu connais? Ok. Voilà, Ouais. le grand youtubeur Thibaut InShape. En 2015, il avait sorti une vidéo qui parlait du street workout, où il essayait le street workout avec un de ses potes. Ouais. Et je suis tombé sur cette vidéo par hasard. Avec un athlète ou vraiment avec un de ses potes? Un athlète, Un athlète. Je crois que c'était Rudy Barrault. Voilà. Tu connais?
Ouais, je l'ai vu cette vidéo. C'était une vidéo avec des lattes, des colonnes en bois. Ouais, il me exactement. semble. Ouais, Exactement, au bord de la mer. Je m'en Ouais, souviens. ouais, Ouais. ouais. Mhm. Ah, c'était une très très bonne vidéo pour l'époque, en 2015. Mhm. Et je voyais ça, je voyais le gars, il faisait des figures autour de la barre, des figures de force, de freestyle. Moi, c'est surtout le freestyle qui m'a intéressé en premier, ça faut savoir. Et du coup, j'ai vu ça. Je me suis dit, mais il faut que je fasse la même chose. Il y avait un parcours de santé proche de chez moi, à Ouais. 3-4 km de chez moi. Ouais. J'ai pris mon vélo, je Donc suis c'est allé. comme ça que tu as débuté le street Exactement. workout. En Exactement. allant dans le parcours Vita. Ouais, exactement. Voilà, en Suisse, C'est ça vrai que s'appelle j'ai- des parcours Vita. Voilà, c'est ça, des parcours de santé. Et du coup, je suis allé là-bas, je suis foncé, j'ai essayé. Et puis voilà, Ouais, ça m'a ouais, plu ouais, direct, ouais. je suis tombé amoureux du sport. Qu'est-ce que c'est écrit, putain? Faut savoir qu'il a son petit bloc-notes ici, mais il est un Ah peu ouais, loin. donc les persos qui t'ont inspiré dans tes débuts de street workout. Alors, je pense que comme beaucoup de gens, dans mes débuts, donc en 2015, Eric Ortiz, le premier, Eric Ortiz, je suis ouais, obligé de le nommer. Eric Ortiz, qui habitait en France. au il début. a habité à Marseille, ouais, Ouais. exactement. Il a habité en France. Là, actuellement, il vit à Dubaï. Mhm. Mais Eric Ortiz, c'est vrai qu'il a un niveau monstrueux. Il avait un niveau monstrueux déjà en 2015 et encore aujourd'hui, ça fait des Ouais, années, ouais, des ouais, années, ouais. des années qu'il s'entraîne et il évolue toujours. Ouais, C'est-à-dire je qu'il suis est toujours d'accord. dans le top niveau Mhm. et c'est rare parce que là, justement, on est en train de voir plein de nouvelles générations qui arrivent, des gens super forts, des gens qui arrivent de partout. Et tu as Eric Ortiz qui est là depuis 2013, 2012, même 2011 et qui maintenant encore performe à très, 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 très haut niveau. Donc Eric Ortiz, premièrement, Mais il faisait quoi? Déjà du freestyle ou il faisait que du set and reps au début? non, il faisait alors en 2015 quand Ouais. j'ai regardé les vidéos, il faisait freestyle, Il faisait purement du freestyle, force, Donc c'est le compétition. freestyle un peu qui t'a impressionné Ouais, ouais, ouais. par ses Ouais, il mouvements. m'a vraiment beaucoup inspiré. Et c'était le seul perso, la seule référence un peu que t'avais. Il y en en avait 2015. d'autres. Si je me souviens, il y avait Small Spartan J, des D'accord. bars Sparta. Mhm. Lui, c'est vrai Une qu'il team de où ça? team d'Angleterre. Angleterre. Angleterre, ouais, Mhm. exactement. Et puis c'est vrai que lui aussi m'a beaucoup inspiré, mais par rapport à Eric Ortiz, c'est rien. Eric Ortiz, c'était vraiment ma référence en 2015. Il y a Daniel Lezane qui est venu un petit peu après, donc en 2015 je ne le connaissais pas, mais vers 2016-2017, c'est vrai que Daniel Lezane m'avait beaucoup inspiré. Et je pense que tout le monde, tous ceux qui Daniel regardent Lezane, le podcast, qui s'intéressent au street workout, connaissent Daniel Lezane et Eric Mhm. Ortiz. Mhm. C'est vraiment les deux qui m'ont inspiré. Si t'ont inspiré, c'est que c'est la calisthénique qui t'a inspiré, le freestyle quoi. Ouais, exactement. Mhm. Ouais, ouais, leur style, tout ça. C'est même difficile à dire un point précis. C'est vraiment quand je les voyais faire leurs vidéos, c'était de la folie. Je me disais, ouais, c'est incroyable, il faut que je sois comme eux. Il faut qu'un jour, je sois en battle contre eux, tu vois. Tu t'es demandé comment tu pouvais justement être comme eux? Enfin, tu t'es mis un peu un planning comme ça, tu vois, dans tes débuts. Non, j'ai juste fait. T'as fait, Tu vois, je les voyais faire, j'ai pas réfléchi. T'as fait quoi dans tes débuts justement? Comment je me suis entraîné au début? Je dirais les premiers exos que tu faisais. Les premiers exos, bah, comme tout le monde, tu vois. Traction, dips, Ouais. pompe, GCL muscle up. Ça a pris un peu de temps, tu vois. Mais Pompe, dips, traction. pompe, dips, traction, c'était une Mhm. rep, quoi. T'avais des barres parallèles dans ta forêt déjà? Ouais, il y avait. Il y avait. Mais il fallait se déplacer de Quelques environ 100 mètres pour Mhm. aller les barres. Du coup, j'étais beaucoup plus en fait aux barres de traction. Ouais. Donc, barres parallèles, j'y allais, mais moins. Tu vois. T'essayais déjà single bar dips ou pas? Mais dès que j'ai eu le muscle up, ouais. Ah, dès que t'as eu le muscle. Dès que j'ai eu le muscle up, ouais. Après, tu sais, j'avais fait la montée du ventre en premier. J'avais pu Ouais, faire, le poirier, je crois que ça s'appelle. ouais, truc du genre, tu Ouais. vois. Et voilà. Est-ce que tu t'en souviens de ton premier muscle up? Ouais, je m'en souviens. J'ai presque la larme qui me coule à l'œil. Écoutez, je mettrai une petite vidéo là sur le côté. Au Alors, milieu. il mettra, voilà. Tu l'as toujours. J'ai la vidéo. Tu l'as toujours. Je te ok. laisserai la mettre. C'était pas mon tout premier muscle up, je crois. C'était peut-être mon deuxième ou troisième, tu Ok. vois. Mais, mon Mais propre premier- ou chicken wings? Non, un mon peu. pote, c'était un bras après l'autre. Je me cassais l'épaule. Ok. Ah, laisse tomber. Mais ce qu'il faut savoir pour la petite anecdote, en fait, premier muscle up. Dégueulasse. Alors déjà dégueulasse. Dégueulasse. Mais j'étais dans la chambre à ma sœur. Elle avait un lit superposé, tu vois. Ouais. Et puis je me suis accroché au lit. Ouais. J'ai essayé de grimper le lit comme un muscle up parce que je faisais Ouais. déjà du street workout, tu Ouais. vois. Et là, j'ai réussi à passer en dessus. Donc vraiment dégueulasse. J'étais là, je Ouais, sur la barrière du lit, Ouais, quoi, ouais. à double étage. Ouais. Et après, je me suis dit, attends, mais je viens de faire un muscle up là. C'était un lit en bois, mon Tu vois, frère. c'était en fer. Oh, ok, C'était on en a fer. su. Je me suis dit, attends, mais je viens de potentiellement réussir à faire un muscle. Après, je me suis dit des pieds et tout, tu vois. Mais...
dès que j'ai fait ça, j'ai foncé dans ma forêt. Tu t'es dit, faut que Je me j'enlève suis la dit, il faut que quiétude. j'essaye. Faut que j'enlève la quiétude. Là, je l'ai, c'est sûr. J'envoie et je l'avais. C'était incroyable. Meilleure sensation de ma vie. Quand t'arrives une nouvelle figure Trop en bien. street workout. Et c'était C'était quelque à chose, peu hein. près combien de temps en 2012? C'était 2015. en 2015. 2015, ouais. Donc il t'a fallu à peu près 3 ans pour réussir. Non, j'ai Ah. commencé en 2015. Ah, j'ai compris 2012. Non, c'est, on non, parlait j'ai commencé en d'Ortiz. 2012. On J'avais. parlait d'Ortiz en 2012. En 2012, Ok, mon ok. pote, j'avais Excuse. 8 ans. Excuse-moi. Le gars, il fait du street workout. quoi. Non, du coup, pour faire mon premier 2015, muscle-up, il m'a ouais. fallu, je sais plus, peut-être un mois et demi. 1 mois et demi? Un mois et demi. Eh ben, Je crois, hein. Faudrait que je voie les dates. et tu Mais je t'en crois. souviens de ton poids ou pas du tout? Franchement, j'avais 12 ans, je devais faire peut-être 60 et quelques. Je pense 60 et quelques. 60 kilos déjà? Je sais pas, je Ouais. sais pas du tout. Tu sais Si ça pas. se trouve, je te dis des grosses conneries, hein. Mais je pense. Ouais. Tu vois, actuellement, je fais 82 kilos. Mhm. Donc, ouais, je sais pas. Ouais, c'est pas grave. Par là. Pas très haut. Comment ça? Tu faisais quelle taille à peu près en 2015? Je pourrais même pas te dire. Ouais, Actuellement, je je me suis souviens à 1m85, 82 kilos. Ça n'a pas beaucoup bougé depuis 2015, tu crois? Oui, ça a beaucoup bougé. Ouais, ça a bougé. Bah, j'ai eu toute l'adolescence, j'ai grandi, quoi. Mhm. J'étais tout petit, tu vois. Sur la vidéo qu'il va mettre, de toute façon, vous allez voir. J'étais un enfant. Allez, comme ça au pif, je dirais 1m40. 1m50. Je pense 1m50. Ouais. Je pense. Ok. Par là. Mhm. C'est à peu près ces eaux-là, dans cet âge-là. Je pense, ouais. Ouais. Là, je vais faire un peu de pub pour mon livre que j'ai écrit, qui s'appelle L'art du muscle-up, qui est disponible sur Amazon et disponible sur mon site web kbz-shop.com. Alors, faites-vous plaisir. Il n'y a pas de promo, mais faites-vous plaisir. Il est vraiment pas très, très, très cher. Donc, si vous n'avez pas réussi encore votre muscle-up, et si vous souhaiteriez, enfin si tu souhaiterais, je tutoie dans ma vidéo, j'en ai marre de vous voyer, moi je suis un gars friendly, tu vois, je suis un gars amical, tu vois. Il faut. Donc du coup, si tu sais pas faire encore ton muscle-up, chope-toi ce livre, et si tu sais le faire un peu près bien, chope-le toi quand même. Comme ça fera rentrer du bise. Ça, faut pas dire ça. Ça, faut pas dire. Faut dire, bien sûr. Faut vivre de ces choses, quoi. Et il y a 2-3 autres livres. Non, il y a encore 2 autres livres. Allez, je fais encore une petite pub. Ça s'appelle Cahier de Street Workout. Dedans, c'est comme un agenda. Tu mets tes séances d'entraînement. Tu peux planifier tes séances d'entraînement. Et tu as la méthode plus 1 pour ceux qui commencent le street workout. Ça va vous permettre d'avoir les bases qui sont les tractions, enfin la traction, la dips, le squat et la push-up. Donc si tu n'es pas à ce niveau-là, chope-toi la méthode plus 1 qui est disponible aussi sur Amazon. Et si tu as les bases de street workout et que tu aimerais faire un muscle-up, chope-toi le livre. Le livre, je répète, il s'appelle L'art du muscle-up. Voilà. Fini la pub et on va passer encore à d'autres questions pour Louis qui sont... Ah ouais. J'aimerais connaître la date, ouais, à peu près, hein, la date de ta première compétition et tu vas me dire en quoi c'était en fait. Dans quelle discipline de street workout c'était et en quelle année, quel mois. Le 10 décembre 2017. Ok. Je crois que c'était le 10. Mais décembre 2017, ça c'est sûr et certain. World of Fitness. Exactement. Et c'est là que la première fois que je t'ai vu, je crois. Non, moi je crois que je t'avais déjà vu avant chez ça Albion. Ah oui, c'est vrai. Et c'est là que je m'en souviens. D'ailleurs, gros big up à Albion s'il nous entend. Bien sûr, je pense qu'il va nous entendre. C'est clair. Enfin, peut-être pas, mais s'il nous entend, gros big up à toi. Et gros big up à tous les autres que j'avais rencontrés dans cette magnifique journée chez Albion. La Street Family. Qui a construit un parc dans son terrain. Et c'est là que je t'ai rencontré. Ouais, c'est vrai.
j'ai trouvé que tu avais un de ces potentiels déjà monstrueux ouf, justement dans ce que tu vas nous expliquer. Ça sera dans quelques questions après. Donc, Du coup, je développe ma première compétition. non, pas encore. Ok. C'était juste la date là. Ça marche. Alors, 10 décembre 2017. Ah Première ouais, comment compétition. tu as ressenti ta première compétition? Comment j'ai ressenti ma première compétition? Alors, Et là-dedans, tu peux justement expliquer ce que tu faisais. Comme du coup, discipline. compétition de street workout freestyle. Freestyle. Voilà. J'avais 14 ans, puis c'était en Mhm. 2017, Mhm. ou 13 même. Ouais, 14, Donc bref. 2 ans après 2015. Voilà, ça faisait déjà 2 ans que je faisais du street workout. Mhm. Et puis, comment je l'ai ressenti? Mon pote, j'étais stressé. Hein. Oh là là, je me rappelle la sensation. J'arrive là-bas, je vois le parc, tu vois, c'était dans un salon du fitness, t'étais là. Ouais. Et c'était une expérience de folie. D'ailleurs, c'était des battles, et je suis tombé en battle contre Ou un Elio un contre Avilamunos. un, ouais. Voilà, j'étais Un Choubatek contre à un, ouais. l'époque, tu te rappelles? Elio. Ouais. Je suis tombé en battle contre lui. Si Elio nous entend Voilà. par la sainte prière du... On lui enverra le podcast, et puis au pire, S'il c'est nous pas grave. entend, gros big up à toi, Voilà. Elio. Et J'ai de bons souvenirs du avec coup, toi aussi. Elio qui a une assez grosse chaîne YouTube et qui fait aussi beaucoup de podcasts. Mhm, mhm. Mais c'est vrai que pour cette T'es compétition, tombé contre lui, ouais. je m'en suis tombé souviens. contre lui. J'ai perdu T'as perdu. de peu, on peut le dire. Ouais. Et c'est vrai que c'était une expérience incroyable. Et dès que j'ai fait cette première compétition, je savais qu'il fallait que je continue ce sport. J'étais encore plus tombé amoureux de ce sport Ouais, que ouais, jamais. ouais. Et c'est là que je me suis dit, il faut que j'aille le plus loin possible. Mhm. Tu vois, j'étais fixé, c'était mon objectif et il n'y avait Mhm. rien qui pouvait m'arrêter. J'étais T'étais en mode, plutôt statique ou dynamique, justement? Alors moi, il faut leur savoir dire. Moi, que- je sais déjà, tu vois, à voilà, l'avance. bien sûr. Mais oui, Il faut savoir que moi, la première chose qui m'intéressait dans le street workout, dans ce que j'ai vu, c'était le freestyle, dynamique. Tu vois, je voyais ces gars faire des 360, des backflips autour de la barre. J'étais en mode, faut que je fasse la même. Voilà, justement, je reviens de chez Albion. Mhm. Ouais, je crois que tu avais eu la place de faire tes dynamiques chez Albion. Alors, Où ce est-ce qu'on qu'on- avait fait, c'est qu'on avait fait chez Albion Ah oui, on s'était un déplacé. entraînement et ensuite on allait au parc. Au parc de Et Bulle. au Ouais. parc, j'avais Et fait un tu peu de m'avais dynamique. montré ce que tu savais faire. Voilà. J'étais impressionné Ah bah merci. par les tours que tu faisais autour de la barre et de ton explosivité. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment toujours été mon point fort, mais c'était pas un talent, je l'ai bossé, c'est pas inné. Hein. Mhm. C'est vrai que j'ai Mais il y a charbonné quand même pour des gros l'avoir, hein. risques à prendre quand tu fais justement du dynamique Ouais, c'est vrai. par rapport à du statique. Ouais. Que les statiques ne prennent pas en compte et qui ne font pas pour... C'est vrai que le dynamique, c'est très mental. C'est très très mental. Et c'est ce qui me plaisait aussi dans le Ouais. dynamique. C'est le fait En fait, moi, ce que j'aime dans le sport, c'est le dépassement de soi. Et dans le dynamique, je retrouvais ce dépassement de soi Ouais, qui ouais. me faisait kiffer, moi, tu vois. Mhm. Et Est-ce que tu as déjà eu peur en faisant des figures Bien sûr, de alors... dynamique? En fait, les gens, ils pensent que quand on fait du dynamique et qu'on assure notre combo, bah, on n'a plus peur. Mais non. Enfin, bien sûr, il y a des combos que tu maîtrises tellement parfaitement que tu le fais en un claquement de doigts, tu vois, tu t'en fous. Mais après, il y a d'autres figures, et après des années, elles te font toujours peur. Moi, Mhm. personnellement, c'était le 540 et le Ginger. Mhm. Ginger, il m'a toujours fait flipper, tu vois. Ah, c'est de la folie. Les grands tours, non, ils me faisaient pas Je peur. pense que parce c'est... Ouais, Ginger, ok. Ginger, il me faisait peur. Tourner autour de la barre, ça te faisait peur, quoi. Non, tourner autour de la barre, ça allait. Tu sais, quand je faisais des grands tours, ça allait parce que j'avais confiance en ma force de préhension. Et puis, non, ça allait. Mais il y a, bien sûr que j'avais Explique peur. voir pour ceux qui connaissent pas le Ginger. Et comme ça, moi aussi, ça me rappelle, j'en profite. C'est compliqué à expliquer, mon pote. Pouah. Comment dire, en fait, c'est un backflip Ouais. de côté Ouais. et tu rattrapes la barre après. Ouais. Mhm. Voilà, c'est ça, Tu pars devant la barre. exactement. Ou C'est-à-dire que tu derrière. fais un backflip 180, tu reprends la barre par Ouais, derrière. ouais. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fait flipper, mais je l'y arrivais, tu vois. Ouais. Mais voilà. Ça, c'est quoi ta plus grosse figure, justement, que tu as eue en freestyle? La plus grosse figure, je dirais que c'est... Faut que je voie mes questions, tu Ah bah vois. oui. Je dirais que c'est... c'est compliqué à dire, mais... Ah, c'est compliqué. J'avais presque le 720. Ouais. Malheureusement, j'ai jamais eu. C'était un objectif tellement fort pour moi d'avoir ces 720. Mhm. Malheureusement, je l'ai jamais eu. Mais ouais, je dirais, je sais pas, Ginger.
Ginger, ouais. Ginger. Après, c'est très selon chaque personne. Et la plus impressionnante que tu arrives à faire, c'est quoi? Je dirais que c'est Giant to Alley-oop. C'est quand on passe par-dessus la barre et qu'on reprend la barre, mais de l'autre côté. On fait un saut au-dessus de la barre. Voilà, en fait. avec les jambes tendues, exactement. Ouais. Monstre ouf. Voilà, ça, c'est... Et je vais te poser la question suivante, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi le freestyle au lieu du set and reps? Pourquoi je faisais le freestyle du set and rep? Parce que quand tu as 12 ans, je crois que quand tu regardes du freestyle et à côté tu regardes du set and rep, bah, ça te fait plus rêver le freestyle. Ok, c'est plus... Tu vois, c'est plus marquant. spectaculaire. Spectaculaire, ouais. Spectaculaire. Il spécule, le gars. Voilà, c'est plus spectaculaire. Et quand tu as 12 ans et que tu vois quelqu'un faire du freestyle, à côté de quelqu'un qui fait juste des tractions, et ben directement, c'est vers le freestyle que tu vas te tourner, tu vois. En tout cas, personnellement, c'est ça qui m'a fait vibrer. Et moi, pour rappeler, j'avais aussi fait la compète en 2017 à World of Fit. Ouais. Mais il me semble que j'avais fait aussi du freestyle. Non. Non. J'étais pas contre. Ah, quoique, non. J'étais contre Yanis. Oui, t'avais fait freestyle. Je crois que j'étais contre Yanis. T'avais fait une figure où t'étais sur la barre. Ouais. T'avais fait un 360. En arrière. Et puis après, t'avais rechopé la barre avec les mains. Bien sûr, je me rappelle. Je crois que j'ai pas réussi cette fois. Ouais, je crois. La seule fois que j'ai réussi cette figure qui est, je trouve, dangereuse. Ouais. Pour les articulations du coude. Bien sûr. C'est à Berne pour la 3e ou 2e championnat suisse de street workout. Ok. Ouais. Puis après, juste derrière, j'avais fait un 3-6. C'était la seule fois que j'ai aussi réussi mon 3-6. Ah ouais? Ah ouais, au talent. À l'instinct, quoi. Jour de la compète, zéro préparation, il l'a envoyé. J'ai toujours essayé avant mon 3-6, mais j'avais jamais réussi. Ouais, mais avec l'adrénaline, tu vois, des fois, il y a des trucs qui passent. Avec cette figure-là, juste après, je l'ai réussi, mon 3-6. Ouais. C'était ouf. Et justement, la compétition qui t'a marqué le plus, ça c'est ma question suivante. La compétition qui m'a marqué le plus? Ouais. Marqué dans quel sens? Qui t'a donné le plus d'émotion, quoi. Qui t'a fait plus vibrer, quoi. Où tu t'en rappelles le plus. Ah, compliqué, difficile à dire, mais je pense que c'était les championnats suisses 2019 où j'ai terminé à la 5e place. Ouais. Donc j'avais fait 5e au championnat suisse 2019. Il y avait Dylan, donc c'était un gars de ma team, le champion suisse. Il a été 3 fois champion suisse. Il me préparait pour cette compétition, c'est-à-dire qu'il était avec moi durant la compète. Lui, il jugeait la compétition. Voilà, Dylan, il fait partie de la team DTI sur Genève. Et c'est une team que j'ai rejoint d'ailleurs en 2018. Une team qui m'inspirait beaucoup. Très impliqué dans le street workout. Hein. Ouais. Dylan, là, d'ailleurs, petite pub pour lui, il est en train d'ouvrir son association, donc Cali Mindset. Il va justement essayer de développer le calisthenics en Suisse. Et en particulier street lifting, il me semble, d'ailleurs. Okay. Il a déjà fait une compétition, organisé une compète là, mais du coup, Cali Mindset, vous pouvez aller voir sur Insta, je pense qu'il y a du lourd qui va arriver. D'accord, parenthèse fermée. Voilà, du coup, les championnats suisses 2019, j'ai fait 5e, et c'est vrai que c'était je me rappelle, en tout cas, niveau émotion, j'avais ressenti quelque chose de fou. Parce que c'était la première fois que je faisais une autant grosse place dans une compète, et en plus, c'était les championnats suisses. C'était dans quelle ville en Suisse? C'était à Berne. À Berne. Ouais. Et moi, je pense pas que j'étais là en 2019. Non. Je me rappelle pas t'avoir vu. Non. Sinon, autre compétition. T'avais fait combien? Justement, t'avais fait quelle place à cette compétition? 5e. T'as fait 5e. Ouais. Et sinon, autre compétition. Championnat suisse 2022. Ouais. C'est vrai que c'était une très très bonne compétition. J'étais très content des performances que j'ai faites. Bardox à Zurich. J'étais très très content des performances que j'avais pu faire. J'avais fait une moins bonne place par contre, 7e. Par contre, 2e de ma catégorie de poids. Ouais. Et puis tu pesais combien à stage là? 2023. Ouais. Du coup, avant le street lifting. En 2022 quoi. 2022, excusez-moi. Je devais être entre 75 et 77 kilos. Ouais. Donc tu étais le 2e de cette catégorie de poids de corps. Ouais, au-dessus de 70 kilos c'était. Mais il y avait des catégories de poids de corps? Non, le problème c'est que les catégories c'était juste là pour faire joli. Ah ok. Tu vois. Et ils nous ont dit alors 2e de ta catégorie, mais ils s'en foutaient. C'était juste pour faire joli.
Ok, je n'étais pas au courant qu'il y avait des catégories de poids de corps Ouais, pour mais ils ne freestyle. prenaient pas en compte. C'était pas pris Voilà. en compte. Ok. Exactement. Est-ce que tu te trouves lourd pour faire du freestyle, justement? Actuellement, Avant. avant, j'étais dans les plus lourds. Ouais. J'étais dans les plus lourds, ce qui faisait que dans les compétitions, c'est vrai que souvent les plus légers, les plus petits, étaient avantagés de part de leur endurance déjà. Tu vois, quand tu es léger, Par quand leur tu es taille petit. aussi, on rappelle. Voilà, exactement. Leur taille aussi. Parce que quand tu fais des figures statiques, vous pouvez dire ce que vous voulez, la taille, elle compte. Il y a le couple qui compte. Voilà, la taille, elle compte. Poids, taille, ça compte. On peut dire ce qu'on veut. C'est vrai que du coup, j'étais pas avantagé Mhm. en vue de ma morphologie. Ouais, ouais. Mais c'est pas une excuse. Il y a des grands qui C'est peut-être performent. pour ça qui que tu as fait performent beaucoup. peut-être du dynamique ou du statique, ou c'était même pas, Non, c'était même pas pour ça. involontaire. Ouais, c'était involontaire. Ok. Moi, j'ai fait ce qui me faisait kiffer au début, Ok, tu vois. ok, ouais. Et c'est seulement en 2020 Ouais. que je me suis vraiment tabassé au statique. Mhm, mhm. Tu vois, donc c'est venu vraiment beaucoup plus tard. Mais je faisais déjà du statique avant, en 2018-2019, je m'étais mis au statique, mais 2020, j'ai tabassé à fond, Ouais, ouais. tu vois. Et justement, tu as eu quoi comme plus grosse figure, la plus dure que tu as eue dans le statique? Dans le statique, alors, je sais pas si on peut dire que j'ai eu la full planche. Si tu veux, je t'enverrai une vidéo, tu la mettras sur le podcast. Si tu la retrouves, Ouais, j'ai ou si tu l'as, ouais. je dois avoir. Ouais, on J'ai la déjà mettra juste là. réussi, j'ai déjà réussi à tenir une full 3-4 secondes. Ouais. Après, validé ou pas. Bah, je vais mettre un Je sais vu pas. ou je vais mettre une croix. Voilà, je sais pas. Je pense- Bah, tu sais quoi, on va laisser ceux qui verront la vidéo Voilà, écrivez en commentaire. dans les commentaires. Dans les Vous commentaires. mettez si pour vous c'est Voilà. validé cette full planche. Sinon, qu'est-ce que j'avais comme autre figure assez impressionnante? J'avais le front lever one arm. Ok. Voilà, front lever one arm. Ouais. Puis, Ouais, ok. ouais, c'est tout, voilà. Ok, ok. Voilà. Et pour toi, la question suivante, c'est qu'est-ce que t'en penses des compétitions suisses? Je dirais par rapport à se comparer par rapport aux autres pays d'Europe, tu vois, le niveau, je dirais. Le niveau suisse est bas par rapport à nos voisins les Français. La France, elle est très très développée dans le street workout. La Suisse, c'est en train en fait. La Suisse, elle est vraiment en pleine expansion dans le street workout et ça fait plaisir. Tu vois, tu as les nouvelles générations qui arrivent, ceux qui ont commencé là en 2019-2020, là, c'est des monstres. Si on regarde par exemple Alès, celui qui a fait champion suisse cette année d'ailleurs, je crois. Mhm. Lui, il a commencé le street workout je sais pas si je me trompe, en 2020, je crois. Je m'en souviens pas, moi. 2021 même. Mais c'est assez impressionnant l'évolution qu'il a eue. Il a eu une très très grosse évolution en très très peu de temps. Et il y a beaucoup de potentiel qui arrive là en Suisse et qui vont faire remonter le niveau suisse Ouais. vraiment On très rappelle très haut. juste tu qu'il vois. est allé aux mondiaux cette année. Exactement. Donc il a pu se comparer et on pourra comparer le niveau suisse avec le niveau étranger pour Mhm. se faire une idée. Donc tu dis qu'il est très bas. Est-ce que tu Il est pas penses très que, bas, il est. est-ce que tu penses que si pas les haut. anciens, Ouais. du genre ceux qui étaient dans la DTI, Mhm. je parle de Dylan et Rilwan, Ouais, really, ouais. si tu penses qu'ils seraient restés, ça aurait pu augmenter le niveau général. Évidemment. C'est vrai que Dylan et Riley, c'était des monstres, hein. Dylan, il avait des perfs de folie, que ce soit en statique ou en dynamique. Moi, je m'entraînais pas mal avec lui à l'époque. Dylan, il avait des perfs de folie. Riley, pareil. Riley, Riley, pareil, il avait mais des front lever il pull-up. était mon pas gars. loin de la première place à chaque fois. hein. Ouais, C'était ça très, se très joue entre serré. les deux, entre Dylan et Riley. Mais Parfois, j'avais envie que ce soit Riley qui gagne quand même, vu les dynamiques qu'il avait par rapport à Dylan. Ouais, mais Après, je voilà, dirais il y que a Dylan, des- il avait toujours un peu sa longueur d'avance, tu sais. Ouais, sur les planches et tout. Voilà, tu vois ce que je veux Mhm. dire. Riley, il était très très puissant, très très bon dynamique, très très bon statique. Mais Dylan, je pense qu'il a toujours eu un peu une longueur d'avance. Si les gens, ils arrêteraient pas, je pense, après quelques 4-5 ans, le street workout, je pense que ça ferait que le niveau augmente, tu vois. Parce que si les gens forts, ils partent, Bien il y sûr. a les nouveaux qui doivent revenir et qui doivent atteindre le même niveau que ces gens qui sont partis, tu vois. Bien sûr. Mhm. Ouais. La question suivante que je devais te poser, c'est pourquoi street lifting et pas set and reps? Voilà. Pourquoi street lifting et pas cette rep? Alors, c'est parce que moi, ce qui m'intéresse dans le sport, comme je t'ai dit avant, c'est le dépassement de soi. Mhm. Le dépassement de soi,
Tu le retrouves dans le set and rep, tu le retrouves aussi dans le street lifting. Maintenant, est-ce que tu préfères le dépassement de soi dans de l'endurance ou dans de la force pure, donc sur des efforts très courts et très très intenses? Ouais. Et ça, je pense que chacun a sa petite préférence. Et moi, personnellement, c'est dans la force pure sur un effort très court et très intense, donc vers le street lifting. Mhm. Ça m'empêche pas aussi de bien aimer le set and rep, tu vois. Ouais. J'en fais de temps en temps. Mais c'est vrai que le street lifting m'attire beaucoup plus en termes de sensations. Voilà. T'aimes plus aller chercher la seule RM. Voilà, exactement. En fait, c'est un dépassement de soi différent, tu vois. Est-ce que tu veux bien vite expliquer ce que c'est à ceux qui nous regardent, ce que c'est le street lifting? Le street lifting, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le but? Qu'est-ce que c'est le but? Donc, il faut savoir qu'en street lifting, on a 4 mouvements. C'est un sport de force où on a du coup la traction, la dips, Ouais, le muscle up ouais, et le back squat, donc le squat Ouais. basique. Et sur ces 4 mouvements, on va devoir être le plus fort possible sur une seule répétition ouais. et on va venir se lester avec Une une charge. ceinture et une charge. On vient mettre nos poids sur la ceinture Mhm. et puis après, l'objectif, c'est de faire toute une préparation, toute une programmation qui est très complexe pour que le jour de la compétition, on soit très très bon sur une seule rep parce qu'il faut savoir qu'on est évalué sur notre 1 RM Ouais, de chaque mouvement. ouais. Voilà, Et il y a différentes catégories de poids de corps pour les compétitions, justement. exactement. Et je vais vite aller chercher ma ceinture pour vous montrer ce que c'est une ceinture de l'Est. Voilà, donc ceux qui regardent la vidéo pourront voir, ceux qui écoutent le podcast sur Spotify ou je ne sais pas quoi. Le podcast, tu vas le mettre sur Spotify ou... Je connais pas, mais il faut que j'essaye. Alors il sera peut-être sur Spotify, on va voir comment faire. Mais voilà, du coup, la ceinture de l'Est KBZ. Peu importe, mais c'est une ceinture comme ça. On vient mettre autour de la taille. Exactement. Je montre vite fait. Tac. On met sa charge là-dedans. Et après, on vient fermer la boucle. Et c'est de faire le 1RM le plus lourd possible dans les 4 mouvements qu'il vient de dire. Voilà. Mais pour la préparation de ces 1RM, on ne fait pas que des 1RM, évidemment. C'est Justement. beaucoup plus complexe. Ma question suivante, c'est comment est-ce que tu t'entraînes, justement? Comment est-ce que je m'entraîne? Alors, Ouais. dans les sports de force, que ce soit powerlifting ou street lifting, on va s'entraîner sous forme de blocs Ouais. avec de la surcharge progressive. Mhm. Je m'explique, ça veut dire qu'en gros, un bloc peut durer environ 4 semaines. Il peut durer 4 semaines, il peut durer 5 semaines, il peut durer 6 semaines. Tout dépend de comment l'athlète réagit au volume, à l'intensité, Ouais, etc. ouais, Qu'est-ce que tu vas lui ouais. donner. C'est pour ça que c'est aussi très important de prendre un coach quand on commence. Et toi, tu as eu un coach ou tu as été Moi, puiser tes connaissances? je me suis pris un coach Ouais. quand j'ai commencé le street lifting parce que je suis arrivé dans le street lifting en connaissant mais sans vraiment connaître. C'est-à-dire je me suis pris Kratos, Ouais. donc, qui a fait les championnats du C'est monde. quoi son prénom à lui? Jacques Qui est sûr. Ndango, qui habite à Genève. Ouais, qui habite à Genève et qui fait du street lifting aussi. Voilà, exactement. Il a fait les Mhm. championnats du monde. Ouais. Et puis du coup, on s'entraîne sous forme de blocs dans le street lifting. Comme j'ai dit, 4 à 5 semaines. Et puis, on va faire de la surcharge progressive. Donc semaine 1, elle sera légère, entre guillemets. Ouais. Et semaine 4 ou 5, elle sera à l'intensité maximale. Tu vois? Est-ce qu'il y a du déload? Il y a Tout du ça. deload, Ouais. effectivement. C'est-à-dire que sur un bloc, Ça dépend des blocs. en général, sur un bloc, tu as 4 semaines de surcharge progressive. Ouais. La 5e semaine, tu as ton deload, où tu viens du coup récupérer, mais tu t'arrêtes pas de t'entraîner. C'est-à-dire que Tu mets moins lourd. tu mets moins lourd, tu Mhm. baisses le volume, tu baisses l'intensité, tu peux baisser la fréquence. Moi, je touche pas à ça, mais tu peux baisser la fréquence pour récupérer activement Mhm. et pour repartir ensuite sur un nouveau bloc avec d'autres méthodes Ouais. qui vont te faire évoluer, tu vois, progresser. Et après, à toi de voir quelle méthode, quelle Ouais. façon marche sur toi, Mhm. tu vois. Qu'est-ce qui fonctionne justement bien sur toi? Je suis encore à la recherche. Ok, ouais. Non, mais c'est très long, en vrai. C'est quand même une exploration C'est très pour très long. savoir ce qui fonctionne sur l'un et sur l'autre. Voilà, exactement. Et se comprendre soi-même, c'est assez long. C'est un chemin qui est long, mais une fois que tu as capté le délire, tu commences à progresser de ouf parce que tu sais ce qui fonctionne sur toi en fait. Exactement. Mais personnellement, je pense que je réagis plus au volume qu'à l'intensité. Ouais. Voilà. Moi, c'est vrai que Plus c'est lourd, mieux c'est pour toi, t'as l'impression. plus il y a de séries, Plus il y a de séries. plus il y a de séries ou de reps,
et mieux j'ai l'impression que mon corps se construit. Alors que quand tu viens mettre beaucoup plus d'intensité, c'est-à-dire des séries plus courtes avec moins de reps, Ouais. et ben bizarrement non, Chez toi, ça fonctionne chez pas. moi ça fonctionne un peu moins bien. J'ai l'impression en tout cas, tu vois. De toute façon, c'est sur le ressenti. Ouais. Et question très importante qu'on ne pose pas souvent aux athlètes, mais j'ai envie de savoir ce que tu manges en fait. Qu'est-ce que je mange? Alors moi, il faut savoir que je mange de tout. Quand je veux me faire plaisir, j'hésite pas à me faire plaisir, tu vois. Je prends pas facilement du poids, Ouais. mais du coup, voilà, quand je veux me faire plaisir, je me fais plaisir. Tu manges Maintenant- de la graisse? Ouais. Tu manges graisse? Ouais. Tu comprends l'importance de la graisse? Parce que ça, souvent, les athlètes, ils oublient. C'est pour ramener du collagène, en fait. Donc, Ouais, manger de la peau, de la graisse. Exactement. Après, moi, je prends du collagène en complément. Ouais. En complément alimentaire, je prends du collagène Mhm. pour les tendons, Mhm. prévenir les blessures. Mhm. Et c'est vrai que je compte mes macronutriments. T'as Glucides, cette, lipides, t'as protéines. cette compétence-là. Je rappelle juste que Louis, il a fait comme moi à l'université de Lausanne un certificat d'anatomie humaine et de comment est-ce qu'on débute une séance de fitness, parce que c'est Voilà. fait que pour le fitness, cette formation, Mhm. mais avec toutes les bases, je dirais, d'échange des enzymes, d'autres sarcomères, les trucs et tout, tu vois, c'est un gros bordel. que Ouais, c'est vraiment un bordel. j'ai pas les mots techniques, mais tu apprends à comprendre les échanges hormonaux, les glucides, les macronutriments. Bon, je t'avoue que c'est Les- pas les là-bas que j'ai mouvements. appris, hein, ça. Mais moi, j'ai appris ça là-bas, tu vois. Ok. Mais ça, ils apprennent quand même là-bas, tu vois. Ouais. T'es d'accord? Ouais. Mais c'est Monsieur vrai qu'il y a. Prévost, tu vois, il apprend Ouais, ça, ouais, tu vois. ouais. Et du coup, tu apprends aussi l'anatomie humaine. Tu comprends aussi, moi j'ai compris tout ça là-bas, c'est pourquoi est-ce que ton muscle, enfin tu fais une extension, une flexion du bras, parce qu'il y a des insertions qui sont dans le muscle. Attends, ah putain, je me perds, frère. Là, il s'est fait tout seul, là. Attends. Là, il est parti Dans dans le- le cours d'anatomie. lui. Allez, on arrête, j'ai plus envie. Le nom technique là, je crois que c'est le lunal et le radius, voilà, Ouais. lunal radius et le cubitus ici, tu vois, cubitus et radius. Ah, va te faire, Vas-y, c'est bon, là. Ouais. j'en ai marre. On n'est pas dans un cours d'anatomie. C'est pas grave, mais je voulais faire genre je connaissais un peu. Je connais. Non, il connaît, mais connais. là, il y a la pression, il y a les caméras. il y a tout. Je dois réfléchir vite et moi je suis pas un Voilà. gars qui réfléchit hyper vite, tu vois. Et du coup, je rappelle juste, tu as les connaissances aussi anatomiques Voilà. pour savoir comment t'entraîner sur les différents mouvements de Mhm. de street lifting, justement. Exactement. Alors, ma question suivante, comme ça on ferme la parenthèse et Voilà. on fait comme si on Parenthèse n'avait rien fermée, vu. vous avez rien Rien entendu. entendu. Dans les commentaires, vous allez me clasher, mais c'est pas grave, les gars. Alors, j'aimerais connaître tes performances, tes max RM pour les 4 mouvements suivants. Dips, Ouais. pull-up, squat, muscle-up. Alors, quels sont mes 1 RM sur ces mouvements? Tes meilleurs RM que tu as pu faire. Voilà. Alors, dips, 110 kg. Donc, j'ai un dips à plus 110 kg. J'ai une traction, une chin-up, donc traction supination à plus 80 kg. On va même être plus spécifique, qui ont été validés dans une compète. Ah, parce que du coup, la chin-up à 80, elle n'a pas été valide. Ah, Mais au championnat du monde, elle aurait été valide. ah ouais, Oui. ok. C'est les règles de leur compétition là qui étaient bizarres. Mhm, mhm. Ça, je suis pas d'accord, elle était valide. Ok. Bah, elle était valide, ma rep. J'avais le monton qui a dépassé. Bref, chin-up 80 kg, Donc 100 dips. Non, 110 à 110 en au dips, dips. 80 en chin-up, Voilà. en pull-up, donc prise pronation 70. Ouais. Ça, c'est vraiment validé, tu vois. Mhm. Et puis On squat. en squat, 165 kg. Ouais. Et, Et en muscle-up, 20 kg. 20 kilos. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Ça me fait un total à je ne sais pas combien. Vous pouvez écrire en commentaire. Et c'est dit comme ça là. Comme ça, je suis pas le seul à mettre. Je suis sûr que c'est ça. Mais non, c'est l'humérus ici, mon pote. Humérus. Ici, là, ici, c'est l'humérus, mon pote. Non, bref. Pourquoi t'es retourné dans ça, Parce toi? que, mec, c'est une question d'ego. C'est une question d'ego. Là, tu vas la redétruire, ton ego. Pas grave. Big up à tous ceux qui font faux.
Alors, quelle compétition t'as fait en street lifting, justement? Alors en street lifting. Ah, trop marrant, ce gars. J'ai chaud, mec. Oh putain, si c'est vrai. J'ai voulu Faut répéter savoir mon coup. les gars, faut savoir que les lumières qu'on a là actuellement, qui sont en train de nous éclairer dans la gueule, elles dégagent une chaleur de fou. Et déjà, dehors, il fait Radius. 28 degrés. Radius, ça va me trotter dans la tête, cette histoire. Ah ouais, là, tu vas les apprendre, là. Je vais faire un autotest. Bon, allez. Il va faire des cauchemars. Des compétitions de Alors, street compétition street lifting que t'as lifting, fait. faut savoir que j'en ai fait qu'une, parce qu'il faut savoir que je fais du street lifting seulement depuis octobre 2022. Ouais, Donc ça fait bientôt 1 an. qu'une année. Mais j'avais déjà des bases assez grosses, Mhm. dans le sens où j'ai fait 7 ans et demi street workout, donc Ouais. évidemment que ça reprenait les mouvements de street lifting. Mhm. Donc j'ai commencé avec des grosses bases. Première compétition que j'ai faite à Lugano, Lugano. c'était il y a 2 mois, 2 mois en arrière, ouais. 1 mois et demi, 2 mois. Ouais. J'ai fait première place de ma catégorie, donc catégorie de moins de 80 kg. Parce que pour cette compète, j'avais fait exprès de perdre du poids pour être en dessous de 80 kg, Ouais, ouais. pour être dans les plus lourds de ma catégorie, parce Ouais. que plus t'es lourd, plus t'es puissant. Et du coup, ouais, première place à Lugano. Ouais. Voilà, c'est Super. tout ce que j'ai fait en street lifting pour le moment. Est-ce que tu as d'autres compétitions de prévues auxquelles tu aimerais participer, peut-être à Ouais. l'étranger, Les championnats du monde, championnat du monde? c'est prévu, mais quand? Je ne sais Est-ce pas. Dans peut-être Est-ce que, 6-7 ans, est-ce que tu ce vois. serait peut-être pas plus judicieux ou intelligent d'aller confronter nos voisins autour en Europe avant d'aller au championnat Bien du sûr, monde? évidemment, mais là je te dis les championnats du monde, parce que c'est la seule qui est officiellement là, tu vois. Ouais, Les comptes, ouais, ah ouais, je tu vois vois ce que je veux dire. Elle est déjà, les dates. Elle est sont- déjà ouais. organisée. Tu sais que ça tu va vois. être. Exactement. Ouais. Là, je pourrais pas t'annoncer des compètes qui ne sont Ouais. pas encore organisées. C'est Ouais, pour ça que je ouais, te dis ça. ouais. Mais quand il y a des compètes qui s'organisent, de toute façon, nous on est au courant. Les gens ils viennent vers nous. Ah ouais, il y a street lifter là, machin. Ils viennent vers nous. Ok, on organise telle compétition. Est-ce que t'es chaud à venir? T'as le niveau. Puis là, direct, dès qu'il y a des compètes, j'y vais, tu vois. Moi, je suis très compétitif Ouais. dans le sport. Donc, on est d'accord, vous n'êtes pas beaucoup à faire du street lifting en Suisse. Quand même, hein, ça se développe. Hein. Vous êtes beaucoup. Ouais, ouais. Bon, beaucoup, non. T'as trouvé beaucoup de gens qui parlaient français justement à Lugano faire la compète. À Lugano, ils parlent tous italien, mon pote. Justement, il y a eu que toi et Jacques, non? Ah, tu dis à Lugano, à la compète qui parlait. Ouais, il y avait beaucoup de gars justement de Lugano qui étaient là. Ouais, beaucoup de Ouais, Suisses ouais, italiens ouais. et d'Italiens aussi, je pense. Ouais. Il y avait des Italiens, ouais. Mhm. Donc, pas beaucoup de gens francophones. Est-ce que ça représente un peu la population? Francophone, si. En France, c'est abusé. Hein. Enfin, Suisse, En France, il y a une grosse Suisse commune. romande. Suisse romande, Suisse non, romande, il n'y a on pas parle encore français. énormément. C'est ça que je te dis. Ouais. Parce qu'en Suisse romande, où les gens parlent français, il y a beaucoup d'athlètes de street lifting. Il y en a. Non, il n'y en a pas énormément. Ça se compte quoi sur les 2 mains? Non, quand même. Non? Non. Qui sont sérieux, je dis, hein? Moi, quand je vais. Tu sais, ça m'est arrivé plein de fois. Des fois, je vais m'entraîner au parc, machin. Et bah, il y a des gars qui font du Qui ont, street lifting. qui ont tu fait vois. de la compète, tu crois? Je sais pas si on fait de la compète, mais moi, dans ma salle où je m'entraîne, Mhm. bah, il y a des gars qui sont dans le street lifting. Mhm. Tu vois, je pense, par exemple, à Grégoire, big up à Mhm. lui. Lui, il est dans le powerlifting et le street lifting. C'est-à-dire que Ok, lui, il fait les deux. voilà, il tryhard aussi le street lifting, il commence à avoir des vrais perfs. Et il y a d'autres gars aussi qui s'y intéressent, tu vois. Ok. Mais ce serait quand même un Le truc gars du à power. développer en plus, quand même. Voilà, c'est clair qu'on. Il faudrait qu'il y ait au moins 2-3 compétitions par année en Suisse. C'est en train de vraiment de se développer, justement, avec Kali Mindset, tu vois. Mhm, Ça, mhm. Dylan, je sais qu'il va faire le taf aussi. Ouais. C'est justement en pleine voie de développement en Suisse, Mhm. d'ailleurs. Mais en France, il y a un très très gros, il y a beaucoup de monde qui font du street Ce lifting. serait bien que tu ailles te confronter, qu'on aille, qu'on bougera peut-être ensemble si l'occasion se présente à l'étranger Mhm. pour t'aille te confronter à ces gens qui sont vraiment, je pense, très forts. Ouais, mais j'y compte bien, tu vois. Moi, là, mon objectif, je vais te dire, c'est d'être champion du monde. Mhm. Et j'ai pas peur de le dire, tu vois. Mhm. Quand je faisais du Mhm. street workout, mon objectif, c'était quoi? C'était d'être champion du monde. Mhm. Moi, je me mets pas de barrière. Ouais. C'est-à-dire que je vois le plus loin possible. Gentiment, mais sûrement. Hein. Voilà, on Voilà. va y arriver. C'est avec l'intelligence que tu vas justement pouvoir... et ça, pour tout le monde, faut être au clair. Vous pouvez pousser comme des brutes, mais si vous n'avez pas l'intelligence pour... Voilà, faut une soulever- réelle programmation. Faut pas croire que les sports de force, c'est juste pousser pour pousser. Hein. Mhm. Il faut C'est planifier. très très complexe. Hein. Il y a une remise en question, Ah oui, il y a beaucoup. une planification. Beaucoup. Voilà.
Et du coup, tes nouveaux objectifs, justement, c'est quoi? Mes nouveaux objectifs, c'est de Ouais. récupérer mon meilleur niveau que j'ai eu. Ouais. Il faut savoir que moi, du coup, j'ai eu des problèmes de santé là, récemment, Mhm. ce qui fait que j'ai perdu tout mon niveau quasiment. Ouais. J'ai eu des jours d'hôpital, un traitement à prendre, Mhm. etc. Mhm. Ce qui fait que j'ai perdu tout mon niveau. Et là, depuis un mois, je suis vraiment en train de reprendre ça fort. Ouais. Donc, vraiment très intelligemment. Déjà, retrouver Le ton niveau que j'ai eu. 110, Voilà, retrouver mes 110, 1 RM ton 8 à mon ans, ton prime. pull-up. Voilà, Ok. exactement. Bon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter en plus pour cette vidéo et podcast? Écoute, À part que je me suis foiré sur... c'est pas grave, c'est marrant, c'est marrant. Alors, on a dit. On répète. Radius. Non, ne répète pas. Radius. Non, humérus, mon pote. Humérus. Oui. Humérus. C'est Radius. fini, le podcast est terminé. Non, si vous voulez me soutenir, je vous laisse aller vous abonner à mes réseaux. Senshi.sl sur Instagram, Louis Bertherin, Iron Louis sur YouTube. Ouais. Je fais du coaching en streetlifting. Je suis en train de me spécialiser justement dans les sports de force dans mon coaching, donc streetlifting et powerlifting. Je fais des programmations en ligne adaptées à chaque athlète, uniques pour chaque athlète, avec un suivi des performances, un suivi vraiment carré. Donc n'hésitez pas à venir en DM sur Insta, à m'écrire, et puis je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, tout ça, ça sera dans la description de la vidéo. Et partagez dans les commentaires ce que vous voulez et réagissez. Et nous, on va voir si après cette vidéo, je serai chaud à faire un deuxième podcast vidéo. Et sur ce, moi, je vous souhaite un gros big up et merci d'être venu. Mais merci à toi. Gros big up. Big up. Et on va se taper un entraînement après cette vidéo. Là, on va se taper un gros entraînement là. Et apprenez bien votre théorie. Apprenez votre anatomie, les gars. À plus, les gars. Ciao. Ciao, ciao. Là, on dirait que t'es posé pour les yesh. Ils m'ont juste le PQ et c'est bon. Alors, Théma la lumière ici. Théma le gros bordel là. Et tout ça, ça appartient à ce gars qui est juste là. Ce gars qui est juste là, c'est Tanguy Guinchard. Hello Gio, Ça se passe. à fond. Merci d'avoir prêté ton matos pour mon podcast de demain. Et moi, je vais te faire un petit peu de pub. Je vais mettre ton lien, ton site web dans la description. Parce que tu es aussi producteur pour faire des publicités et tu mets en place des courts-métrages. Voilà, alors, indépendant en audiovisuel et puis réalisateur à temps partiel. Voilà. Effectivement, merci Julio pour cette initiative et je te souhaite le meilleur pour ton podcast de demain. Ouais, mon premier. Le premier. Et on verra ce que ça donne. Et je me souhaite tout de bon. Voilà, je te souhaite aussi Que le tout bon. matériel part pas en couille. Le matériel va bien aller, je pense. Voilà. Pas de soucis. Merci à Tanguy de me prêter le matos que je viens de te montrer. Avec une bonne source lumineuse, en fait, on peut faire une bonne vidéo. Et grâce à son matériel et à sa disponibilité, on va faire du bon taf. Le Et contenu est clé. Vous allez j'espère faire un que- bon contenu. J'espère que tu pourras la prochaine fois me reprêter le matériel si cette vidéo atteint les 100 000 vues. Ok, on fait ça. Ok. 100 000 vues et puis 100 000 pouces bleus. Non, tu vas aller bien au-delà, c'est bon. Julio, pas de soucis. Si seulement déjà 200 vues, ce serait bien, tu vois. Non, mais si t'as besoin de matos, t'inquiète pas, hein, Voilà. tu me dis, tu me passes un coup de fil. si Gros c'est- big up à Tanguy, Voilà, qui fait voilà. aussi du trekking et qui est cascadeur pour Voilà, des voilà. grosses prods. Voilà. Voilà, voilà. Big up. À bientôt, big up.